Hello, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 23 mai 2024. Allez, on y va pour ce jeudi 23. Ah oui, et l'annonce. Voilà, je voulais vous faire une annonce. Donc, je propose là actuellement pendant quelques temps des consultations que de questions, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire une consultation avec un tirage complet, d'accord, qui dure 1 heure. Donc là, on va regarder, je regarde d'abord vos énergies, après on fait un tirage général de ce qui peut se passer dans les mois à venir, et ensuite vous me posez des questions. Voilà. Après, vous avez le domaine de 30 minutes où là, on traite qu'un domaine, le professionnel, le sentimental ou d'autres situations que vous voulez voir. Donc, vous avez possibilité de cette guidance. Vous avez aussi et toujours, puisque des fois on me demande la possibilité de me poser une question par mail, euh, donc, je vous réponds. Donc là, c'est vraiment une question simple, hein. Vraiment, je ne fais pas tout un domaine, je réponds qu'à la question. Donc, c'est 16 € la question. Et là, vous m'envoyez un mail, je vous réponds par mail. Et là, actuellement, je fais euh, des tirages où vous ne me posez que des questions. Voilà, il y a pas vos énergies, il n'y a pas, c'est vous me posez que les questions que vous souhaitez, d'accord? Donc, je vais vous mettre le prix sous la vidéo. Donc là, je vais le laisser pendant quelques temps. Donc, vous regardez sous ma vidéo, je vais mettre le tarif et vous aurez mes coordonnées pour me contacter. Et là, je ne fais que les questions. Ça va durer environ 40 minutes, le tirage. Et voilà, on ne voit pas vos énergies, on ne voit pas ce qui va se passer. Vous me posez que les questions que vous souhaitez, d'accord? Et j'ai fait un tarif réduit, bien entendu. Donc, je mets le tarif sous la vidéo. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, il faut me contacter dès maintenant parce que je ne vais pas le laisser tout le temps non plus, hein. Je fais juste des choses de temps en temps comme ça. Et je varie. Voilà. Oui, puis il y a des personnes qui m'ont encore demandé si je faisais encore les chakras que j'avais proposés il y a pas longtemps. Oui, je le fais encore. Vous pouvez me contacter et je le fais encore, d'accord, pour avoir un soin pour la réharmonisation des chakras. Allez, tirage du jour, du jeudi 23 mai 2024. Ok, le consultant, la consultante, et on nous parle d'abus de confiance. Ok. Donc là, vous avez peut-être subi ou faites attention, hein, de ne pas avoir un vol, une escroquerie ou un abus de confiance, hein. Faites attention quand même. Ça s'est peut-être passé déjà. Si c'est pas le cas, ben, soyez vigilants. Allez, on a l'abondance. La table. Ok, procès. Bon, là, peut-être que vous allez avoir une somme d'argent qui arrive. On a la table, on a le procès. Là, vous pouvez être là autour d'une table et prendre des décisions là concernant tout le financier.
On est plutôt dans la convivialité, d'accord? On a des échanges, il y a de la convivialité, on discute, on prend des décisions au niveau financier. Bon. L'abondance, on peut être là justement dans un autre domaine de la vie où on va être autour d'une table, on va discuter d'un domaine dans votre vie, d'une situation, et on prend des décisions. Il y a quelque chose qui va être acté dans un domaine de votre vie. Bien entendu, ça peut parler vraiment des finances comme autre chose. Mais là, on se retrouve autour d'une table, on discute, on échange. Il y a peut-être des décisions pour des propositions. Il y a quelque chose qui vraiment est décidé ou acté. Il peut y avoir des procès, des démarches hein, aussi qui sont faites, mais il y a quand même de la convivialité, il y a des échanges, et pour moi, ben, ça va bien se passer. On a la carte des ennemis. On a le cloître, l'enfermement, il y a une solution, il y a le bonheur et il y a quelque chose d'inattendu. Ouais. Vous voyez, pour moi, là, il y a quelque chose là qui va pas. D'accord? Il y a quelque chose qui va pas dans un domaine de votre vie, peut-être au niveau des finances, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être dans une autre situation. Il y a une situation d'ennemi là. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui ne veulent pas du bien. Vous êtes enfermé là dans une situation. On est cloîtré, on est enfermé. Alors, on peut parler de tout ce qui est santé aussi, hein, parce que là, on a la santé, on a l'hospitalisation. Il se peut hein, qu'il y ait des discussions. Mais j'ai l'impression que ces discussions, c'est plus peut-être euh, pour une question, alors oui, d'hospitalisation, est-ce que vous devez être hospitalisé? Est-ce que vous devez hospitaliser quelqu'un? Est-ce que quelqu'un doit rentrer dans une maison de retraite? Il y a des discussions par rapport à tout ça et il y a une décision qui est prise. Il y a peut-être une décision qui est prise par rapport à une hospitalisation. Voilà, on discute, il y a un problème, on doit se faire hospitaliser, mais vous voyez, ça se fait plutôt avec des échanges qui seront plutôt positifs, puisque là, il y a une solution, il y a une réponse, il y a le bonheur, et il y a quelque chose qui se passe d'assez rapide et inattendu par rapport à cette problématique. Ça peut être donc toute autre situation, vous êtes bloqué là au niveau financier, mais il y a une réponse et là, on va se sentir mieux, le bonheur est de nouveau de retour et c'est inattendu. Il y a quelque chose de rapide qui se passe, mais pour moi, c'est autour d'une table, autour de certains échanges. Je vais en mettre sur les deux, mais quoi qu'il en soit, la situation que vous devez régler en ce moment va être résolue autour d'une table, autour d'échanges. Hein. Ouais, voyez, on va retrouver la paix. Hein. Et il y a quelque chose qui bouge. Hein. Là, on était vraiment. Alors, oui, la paix, je vous dis, j'ai l'impression que il y a des discussions, mais c'est comme si vous allez discuter ou de faire hospitaliser quelqu'un ou de mettre quelqu'un dans une maison de repos, dans une maison de retraite. Il y a quelque chose comme ça. Et il y aura la paix. Hein, il y aura la paix. Enfin, cette situation, elle sera réglée. Et là, par rapport à cette décision, les choses se mettent en mouvement et c'est OK. Pour d'autres situations, que ça soit financier ou autre, puisqu'il y avait l'abondance, que ça soit pour une autre situation, oui, là, vous êtes dans une situation que vous considérez comme ennemie parce qu'il faut régler ça et ça fait peut-être longtemps et bien entendu, il y a peut-être aussi des mauvaises personnes autour, vous allez retrouver la paix. Par rapport à cet enfermement, ce blocage, les choses bougent. Ça y est, ça bouge et vous réglez une situation et là, vous retrouvez quelque chose de plutôt meilleur pour vous puisque vous avez une solution et c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement lorsque vous allez discuter avec d'autres personnes ou lorsqu'il y aura des échanges ou des propositions. Hein. Il y aura peut-être des propositions pour que vous sortiez d'une situation.
Allez, on continue. Ok, bon, il y a des décisions là. Il y a la faux, il y a le nuage, il y a quelque chose qui va être tranché par rapport à des obstacles, par rapport à des situations qui sont pas bien claires. Hein. Donc là, il y a une décision qui est prise par rapport à des décisions, par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Allez, on nous parle du renard. On nous parle de la souris, de l'enfant des nuages. Bon. Là, il y a quelque chose à régler avec le renard. Alors, ça peut être dans le professionnel. Ça peut être peut-être pour une question de finances ou autre. Mais là, vous voyez, avec ce renard, on vous dit qu'il faut vraiment défendre vos intérêts. Parce que là, avec les souris, alors on voit de l'angoisse, mais il faut défendre ses intérêts par rapport à de l'abus de confiance, par rapport à de la manipulation. Alors, on a l'enfant. Alors, est-ce qu'il est question de quelque chose qui concerne les enfants? Alors, vous êtes peut-être en conflit avec des enfants, il y a quelque chose là qui est pas clair avec un enfant, mais ça peut concerner une situation d'enfant. Ok. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Donc là, il faut défendre vos intérêts. Si c'est pas pour le sujet de tout ce qui concerne les enfants, là, on a ce côté, vous voyez, de ne pas vous laisser avoir, parce qu'il y a, pour certains d'entre vous, peut-être ce côté un peu naïf. Et donc, attention, ne vous laissez pas manipuler. Il faut vraiment défendre vos intérêts, parce qu'il y a ce côté un peu naïf qui fait que les choses sont pas claires. On a l'ours, et là pour moi l'ours c'est pareil. Alors, il y a quelque chose qu'on peut défendre dans le fait de aussi de l'argent, mais là il y a aussi cet ours, c'est pareil, c'est défendre ses intérêts, rester déterminé par rapport à une situation, alors ou une situation que vous devez régler pour vos enfants, avec vos enfants, ou qui concerne les enfants, ou une situation qui est pas bien claire, et vous avez ce côté un peu naïf de peut-être vous laisser influencer ou vous laisser avoir. Donc là, on vous redit, encore une fois, il faut être comme cet ours, défendre ses intérêts. Comme le renard, on vous dit aussi d'être un peu rusé peut-être hein, aussi. Alors, rusé, pas dans le côté négatif, mais voilà, défendre ses intérêts, rester déterminé par rapport à une situation. C'est peut-être une situation que vous devez rester déterminé par rapport à, je sais pas, une garde d'enfant ou autre chose. Donc, restez vraiment déterminé. Parce qu'il y a la clé, d'accord? Donc, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous par rapport à quelque chose que vous devez défendre. Voilà. Donc, restez déterminé parce que il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Il y a bien le lys, donc il y a quelque chose là qui peut se signer par rapport à quelque chose que vous devez résoudre, par rapport à défendre des intérêts. Donc, il y a aussi le fait, si vous êtes à la recherche d'un travail, là, ou si vous avez un problème au niveau du travail, on vous dit de rester déterminé, défendre vos intérêts pour vraiment obtenir gain de cause ou pour obtenir
une signature, un contrat de travail. C'est-à-dire que là, attention, vous pouvez être déstabilisé lors d'un entretien d'embauche. Surtout, défendez vos intérêts, défendez vos valeurs, soyez déterminés pour avoir cet emploi. OK? Sinon, c'est toute autre situation où là, soyez déterminés, défendez vos intérêts, la porte s'ouvre à quelque chose de meilleur pour vous, à des signatures pour certains. Là, on tranche, il y a une décision et c'est la fin d'une situation. Voilà. Pour moi, si vous restez déterminé, je vais en mettre une sur la faux quand même, mais si vous restez déterminé, que ce soit pour un problème financier, que ce soit pour un problème au niveau de tout ce qui peut concerner les enfants, que ça soit une situation que vous devez régler financière, travail ou autre, défendez vos intérêts parce que là, vous allez y arriver. Et il y a une décision qui est prise et vous mettez fin à justement ces difficultés. Hein. Ouais, et on a l'étoile. Hein. Donc il y a une décision qui est prise. Là, la fausse, c'est aussi on récolte quelque chose. Le fait d'être resté déterminé, d'avoir défendu les intérêts, d'avoir été jusqu'au bout d'une procédure ou autre, eh ben, c'est que ça va être favorable pour vous. OK? Donc, procédure concernant les enfants, procédure parce que vous avez eu un problème financier, parce que vous avez eu un problème au travail, parce que vous cherchez un travail et que vous êtes resté déterminé, que vous voulez absolument trouver un travail. Là, c'est OK, vous allez avoir ce que vous voulez. Allez, il y a des nouvelles pour le consultant et la consultante. Vous allez avoir des nouvelles où vous êtes en correspondance avec quelqu'un. Ah ben, on nous parle d'argent hein, encore. On l'a eu au début, je crois. Hein. Allez, de l'argent pour le consultant, la consultante. On nous parle de la famille, il y a une évolution. Ok. Bon, il peut y avoir une évolution financière dans le domaine familial. Alors, peut-être on parle d'un héritage, d'un don, d'un legs, bon, quelque chose, même si c'est pas tout ça. Il y a une évolution au niveau financier dans le domaine, votre situation familiale. On peut parler, encore une fois, l'argent, c'est l'abondance aussi dans un domaine de votre vie. Donc, il y a l'abondance qui revient pour vous, le consultant, la consultante, peut-être au niveau d'une situation familiale et il y a une belle évolution. Allez, la roue, elle tourne, il y a un changement. Changement au niveau financier, il y a la chance qui est là de retour pour vous. OK. Au niveau de la maison, au niveau de la situation familiale, au niveau peut-être, comme je vous ai dit, d'une succession ou d'un héritage. Et alors, ça a pris du temps. Hein. Alors peut-être que là, vous avez une somme d'argent qui arrive pour pouvoir enfin acheter hein, un bien immobilier. Donc là, vous voulez déménager, ça a pris du temps, mais je vais la recouvrir quand même. Mais ça prend du temps, mais enfin ça arrive, d'accord? Si c'est pas une somme d'argent, là vous avez désiré déménager, il y a une belle opportunité, vous allez trouver le logement où on va vous attribuer le logement que vous attendiez depuis quelque temps. Bien entendu, il y a là des choses qui se mettent en place dans votre vie familiale ou votre situation familiale où il y a bien un changement positif pour vous. Vous allez vous éloigner là du temps, c'est-à-dire que ça fait quelque temps que vous attendez quelque chose, mais enfin, ça arrive. J'en mets juste une sur le temps quand même, hein, pour savoir un peu plus. Et oui, c'est une situation instable parce que ça fait quelque temps que vous l'attendez. Alors, argent, déménagement ou autre, hein, voilà. Mais pour moi,
Ça vous angoisse parce que oui, vous avez toujours rien qui arrive là. Oui, vous voyez, on parle aussi de tout ce qui est héritage, hein. Peut-être que vous attendez cet héritage, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une angoisse. Alors même au niveau d'une situation familiale, ça peut être avec vos enfants. Il y a de la culpabilité, il y a des discussions. Alors ça peut être vraiment des discussions que vous avez, hein, par rapport à cette attente de déménagement, cette attente de mettre en place quelque chose dans votre vie, d'attendre justement une somme d'argent. Donc, alors, il y a des reproches, hein, il y a des héritages là qui se passent mal, hein. Mais pour moi, ça y est, ça va enfin se régler, hein. Après, il y a des discussions en famille parce que vous avez envie de déménager, de partir. Peut-être que vos enfants n'en n'en ont pas envie, donc il y a des complications aussi par rapport à ça. Mais il va y avoir des discussions et ça met fin à cette situation, d'accord? Donc, il y a peut-être dans votre situation familiale des problèmes financiers et ben, ça crée des problèmes aussi, hein, dans la vie de couple, mais les choses changent et changent favorablement, donc il y aura bien des discussions et il y aura une fin de cette situation. Parce que là, la chance est de votre côté. Donc, financièrement, les choses arrivent. Pour un logement, vous allez l'avoir. Pour acheter, vous allez l'avoir. Pour toute situation qui concerne quelque chose dans votre situation familiale, héritage, c'est OK, mais toute autre situation, ça y est, enfin, ça a mis du temps, ça vous a angoissé, c'était instable par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport aux enfants. Il y a eu des reproches, on se fait des reproches, t'es coupable de ci, t'es coupable de ça. Il y aura des discussions, mais après ces discussions, il y a la fin et enfin, c'est positif. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ok, donc allez-y, hein. Peut-être que vous avez peur de faire quelque chose, là on vous dit allez-y, il y a que de belles choses qui vous attendent. Donc faites ce plongeon. Allez, on y va avec le vintage. Allez, un petit tirage, c'est intemporel celui-ci. Alors, eh ben on a un coup de chance qui arrive. On a le gros poisson. Alors, là, coup de chance, c'est-à-dire que là, il y a une belle opportunité. Là, vous attrapez le gros poisson, hein, d'accord. Donc, ça peut être une coup de chance au niveau argent. Mais coup de chance, une très belle opportunité qui peut arriver, une très belle proposition qui peut arriver pour vous, là, hein. Eh ben oui, il y a un nouveau départ, hein. On peut être là dans tout ce qui est fertile. Donc là, il y a une grossesse qui est annoncée aussi, hein. Voilà, hein. Donc, peut-être inattendu, mais ça arrive. Quoi qu'il en soit, là, on attrape quelque chose, d'accord? On pêche quelque chose, argent ou autre, mais il y a quelque chose qui va démarrer. Alors, on a le détective et ok. Donc, en fait, là, il y a le détective, c'est-à-dire que peut-être qu'on va vous proposer quelque chose et on voit que vous allez faire ce détective, c'est-à-dire vous allez regarder tout bien et heureusement, bien entendu, hein, il faut quand même pas se lancer dans n'importe quoi, mais là, une belle proposition, une belle opportunité. Bon, il y a un coup de chance pour cet enfant, enfin peut-être une grossesse inattendue et du coup, bah,
On va un peu réfléchir à ce qu'on fait, hein, puisque c'était une grossesse inattendue. Euh, on a là quelqu'un qui peut vous conseiller. Hein, on a le professeur. Donc, par rapport à ce qui va se passer, la proposition, quelque chose d'inattendu que vous allez récolter, mais qui est plutôt bénéfique pour vous, puisqu'il y a quelque chose qui se met en place. On voit que vous allez essayer de tout regarder, si ça peut être bon pour vous, si cette opportunité est bien pour vous. Mais il y a quelqu'un qui peut vous aider aussi à justement vous aider à euh, prendre une décision. Voilà, on vous dit, excusez-moi, alors peut-être vous êtes du signe de la balance, mais si c'est pas le cas, c'est pour tout le monde. On vous dit de peser le pour et le contre. Donc c'est bien ça, hein. Pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui peut se passer, un coup de chance, une belle opportunité. Oui, peut-être une grossesse inattendue. Oui, un projet inattendu. Ou là, ben vous allez vous dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais. Hein, j'y vais pas. Donc on demande conseil, on pèse le pour et le contre. On a le monsieur muscle, donc ça veut dire que le monsieur muscle, ben oui, voilà, allez, courage, peut-être que oui, c'est bon, je me lance par rapport à ce qu'on vous a conseillé ou ce que vous avez envie de faire. Donc là, il y a de l'abondance qui arrive. Encore une fois, peut-être il y a quelque chose d'abondant qui arrive au sujet d'une somme d'argent où on peut vous proposer, voyez, un autre travail. Voilà. Vous ne vous y attendez pas, on vous fait une proposition, on vous demande on fait une proposition de changement de poste, parce que là, oui, il y a peut-être une augmentation financière. Il y a quelque chose au niveau financier qui sera mieux. Donc, vous allez un peu réfléchir. Peut-être une proposition au niveau d'un logement, d'un achat. Donc là, on va réfléchir au niveau de l'argent. Et on a les cloches, on a Pâques. Donc pour moi, là, c'est plus, il y a quelque chose qui sonne. C'est le moment pour vous. La cartomancie et carte sur table. Alors peut-être que certains d'entre vous vont consulter donc une cartomancienne pour justement les aiguiller, se dire bon ben on m'a fait telle proposition, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Mais là c'est pareil, on met carte sur table, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier la proposition ou cette, cette situation là, cet événement qui est peut-être imprévu, cette opportunité qui arrive qui n'était pas du tout prévue, eh bien on va vraiment étudier. On pèse le pour et le contre, on met carte sur table, c'est possible, c'est pas possible, ok. Est-ce que c'est possible financièrement? On a le coq Jojo. Donc là, pour moi, il y a une annonce, d'accord? Et on a la clé du bonheur. Ok, il y a une solution. Il y a un achat immobilier hein, pour certains. Donc peut-être qu'on va vous proposer quelque chose ou un achat immobilier. Donc là, vous allez voir si financièrement c'est possible. Vous allez aller à la banque, voir hein, avec cette personne. On pèse le pour et le contre. On peut pas. Si c'est pas pour un achat, c'est vraiment pour une autre proposition, une autre opportunité. Ok. Mais si c'est pour justement un enfant qui n'était pas prévu, mais finalement, voilà, ben là, on réfléchit et il y a la solution et il y a le bonheur. D'accord? Il y a un ange terrestre. Donc, un ange terrestre, et pour moi, vous avez vraiment quelqu'un qui peut vraiment vous aider là, où vous êtes accompagné d'une personne très bienveillante. Voilà, et les choses vont très bien se faire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ouvre le rideau, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. Pour moi, il y a une chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas attendu, euh, qui, qui va être très positif pour vous. OK? Et donc là, on ouvre la porte sur quelque chose de bien. Et là, pour moi, vous voyez, on a ce bonhomme de neige cet hiver. C'est-à-dire que vous tournez la page sur autre chose. Voilà. Il y a un cycle qui est passé. Voilà. C'est passé, l'hiver est passé,
l'hiver, voilà, l'hiver est fini, les choses sont restées peut-être gelées, et là, vraiment, il y a quelque chose qui démarre. Voilà, ok? Donc pour moi, le message est clair. Mettez dans ce qui peut vous parler et qui peut venir, parce que c'est de l'intemporel, hein. Pour l'instant, ça ne vous parle pas, mais peut-être que dans quelque temps, ça va vous parler. Il y a pour moi une belle opportunité, la chance, quelque chose d'inattendu qui est très favorable pour vous. Voilà pour vous. Donc, je vous laisse sous la vidéo la proposition que je vous ai faite, l'offre que je vous fais pour la guidance où là, vous ne me posez que des questions. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.